Bonjour et bienvenue dans le podcast Introspection, le podcast qui invite à la réflexion, la conscientisation et plus encore à la transformation. Aujourd'hui, on reçoit une interviewée, une personne En de vrai? qualité je suis ravie d'inviter ici pour ce podcast. Elle s'appelle Barbara Alonso, elle est thérapeute spécialisée en guérison des blessures de l'âme, mais plus encore aussi accompagnatrice de flammes jumelles, ce qui va être aussi la thématique de ce podcast. On va parler de flammes jumelles, on va parler de parcours, de guérison personnelle, d'introspection et de tout ce que cela implique, parce que le mot flamme jumelle, c'est un concept qui est plus ou moins idéalisé. Ouais. Il est intéressant de mettre aussi de la vérité sur ça. Et Barbara, c'est fou parce que je la connais depuis 8 ans. Ouais. Et la thématique des flammes jumelles, ça m'intéresse et ça m'intrigue et je suis très curieuse à ce sujet. Et la vie est bien faite parce que je l'ai trouvée sur YouTube avec sa chaîne YouTube Âme Phoenix, C'est ça. si c'est bien Les ça. âmes phénix. Ouais. Les Âmes Phoenix. Et je me suis dit, mais je la connais, Mais oui. mais je la connais jusqu'à me rendre compte que, en effet, on s'était déjà rencontrés lors d'un atelier d'écoute ton corps, que tu vas nous en parler aussi, Barbara, après. Et donc, on s'est connus, voilà, depuis 8 ans et on se retrouve ici maintenant sur mon canapé. Et sur ta chaîne et sur ton canapé, c'est ça. On est bien d'ailleurs. On est bien. Du coup, bonjour Barbara. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Merci pour l'accueil. Bonjour à vous derrière l'écran. Donc, Barbara, explique-nous un petit peu ton parcours. Comment es-tu devenue thérapeute en guérison des blessures de l'âme et comment as-tu été éveillée au concept des flammes jumelles? Alors moi, j'étais pas du tout dans le développement personnel ou la spiritualité, voilà, famille où on n'en parle pas ou du tout, mais vraiment, aucun livre là-dessus, rien là-dessus et j'ai mené ma vie jusqu'à une quarantaine d'années, avec mes blessures, justement. Les fameuses. Les fameuses, Est-ce donc qu'on peut les avec, répéter? les blessures, ouais, c'est rejet, abandon, injustice, trahison et humiliation. Et donc quand on a des blessures, on va avoir des comportements un peu de protection et de ce fait-là, j'avais énormément de comportements de protection, beaucoup de colère surtout, beaucoup de choses m'agaçaient, m'insupportaient et jusqu'à arriver à un stade où plus rien n'allait et c'est là que quelqu'un me fait découvrir le travail de Lise Bourbeau, me dit: «Tu devrais peut-être lire ce livre». Je lis le fameux livre et là, c'est l'éveil, c'est la révélation, c'est waouh, il y a, autre chose qui existe, on pourrait voir la vie autrement et je m'inscris tout de suite, comme une évidence à l'école de Lise Bourbeau, donc Écoute ton corps et je fais le parcours, 3, 4, 5 ans, le covid au milieu a un peu ralenti le truc. Donc, le parcours de formation Formation professionnelle. professionnelle, ouais, donc d'abord pour moi et ça me semblait au bout d'un moment évident que j'avais quelque chose à faire pour aider les autres, qui comme moi, Oui, parce étaient malmenés dans la vie ou du moins avaient l'impression qu'ils avaient tout pour être heureux, mais n'étaient pas heureux. que... Et donc je finis par avoir mon diplôme de thérapeute, de l'école de Lise Bourbeau, quoi. Encore. Waouh, Voilà. c'est fou. Parce qu'avant ça, tu faisais quoi comme métier, si c'est pas indiscret? Ah moi j'ai été commerçante et après avec mon ex-mari, mon ex-conjoint, on était agriculteurs, donc on élevait des volailles et après on avait une pension pour chevaux. D'accord. Donc rien à voir Ah oui, avec cette oui. ah non, rien, rien, rien. Oui, OK. Ouais. Ouais, ta vie a changé du tout au tout, quoi. Exactement. Donc ça fait combien de temps là que tu es thérapeute, Je me suis installée en 2023. OK. J'ai eu mon diplôme en 2022 et je me suis installée en 2023. Donc c'est tout frais et en fait, je tombe dans le parcours flamme jumelle, donc c'est une histoire de rencontre. Je rencontre une personne après m'être séparée et on en parlera après et donc c'est là que je me retrouve dans ce parcours et j'ai envie de dire merci la vie. J'avais déjà assez d'outils pour, traverser ce parcours et être où j'en suis aujourd'hui. Grâce à l'école Écoute encore, Ouais. et aussi, est-ce que tu as déjà une connexion à une forme de spiritualité, à une forme de foi en l'univers ou des Oui, choses comme ça? c'est ça. Tout le parcours, avec l'école m'a amenée dans cette connexion à l'univers, de me dire: «Je suis pas seule, je fais partie d'un grand tout et on est protégé». J'ai souvent ce truc de regarder, dire: «Merci, gratitude à la vie, on est là et même quand c'est dur, c'est qu'on a quelque chose à apprendre et que tout est expérience». Donc oui, j'avais ça, mais tellement plus aujourd'hui, quoi. Grâce au parcours des flammes Ouais, jumelles? grâce au parcours, aux rencontres et à comment les choses s'organisent et de justement lâcher le contrôle. On ne peut pas contrôler ce qui va nous arriver, on va vers de l'inconnu, mais quand on y va avec cette foi, avec cette confiance, Confiance, ouais. ouais, confiance en la vie, Mmh.
et beh, les choses magnifiques qui nous arrivent. Ouais. Alors, on va parler de ce parcours justement de flammes jumelles et tu vas, si tu es d'accord évidemment, de nous expliquer ce que c'est et puis on dérivera aussi Ouais. sur ton histoire personnelle, donc restez bien à l'écoute parce que c'est hyper intéressant et vraiment, voilà. Les flammes jumelles, c'est un lien d'âme. Alors souvent, dans les relations amoureuses, on va parler des âmes sœurs, mais on peut aussi avoir des âmes sœurs amicales Ou familiale, hein. ou familiales. Des âmes sœurs, c'est des âmes qui ont vraiment une connexion fluide, facile, les gens s'entendent bien, tout est facile et voilà, il y a pas de complications. Un lien flamme jumelle, c'est un lien déjà d'amour, on n'a pas de flamme jumelle amicale, c'est un lien d'amour et c'est 2 âmes qui, pour ça qu'on dit qu'elles sont jumelles, elles sont nées ensemble. C'est pas, alors certains disent c'est des moitiés d'âme, non, on est une âme complète, mais on est quelque part, on a été créé avec une autre âme à l'origine, donc là après il faut croire aux âmes, aux réincarnations et ce genre de choses, hein, ça c'est un Mmh. autre domaine. Mais voilà, si vous croyez à ça, ces 2 âmes-là sont nées en même temps, un peu d'un même œuf et Dans ont le été cocon, ouais. ouais et ont été séparées. Une est partie, ne se sentant pas de rester et l'autre s'est retrouvée seule, comme une si elle rejetait et l'autre était abandonnée. Donc c'est un peu la blessure initiale et donc l'âme a évolué à travers plein de vies et s'est croisée régulièrement, mais c'est des âmes qui n'ont jamais réussi à être ensemble. Et à un moment donné, il va y avoir une reconnexion de ces âmes-là qui fait qu'elles sentent qu'elles veulent, elles sont attirées. Il y a une attirance, c'est vraiment, il faut qu'on soit ensemble, il y a pas le choix et en plus, c'est souvent des personnes dans la matière qui n'ont pas à être ensemble. Je veux dire, enfin, Aucun rapport, on n'a pas, on ne aucun devrait même rapport. pas l'avoir croisé dans notre vie, il ressemble pas du tout à ce qu'on veut. Il y a des fois des différences d'âge pas possibles. Enfin, c'est voilà, Des c'est cultures des cultures différentes. exactement. Donc il y a pas l'évidence et pourtant c'est évident. Pourtant c'est lui, mais on va devoir, pour pouvoir se retrouver, nettoyer nos âmes. C'est-à-dire les nettoyer de nos blessures, de tous les traumas, de tout ce qu'on traîne, heu, même sur le plan karmique, de tout ce qu'on traîne comme, dysfonctionnement. Parce que nos âmes ne peuvent pas être ensemble en faisant semblant, en fait. Mmh. Il y a quelque chose de retrouver, de se libérer de l'ego. Un peu comme les masques avec les blessures, Ouais, c'est finalement, ça. de Lise Bourbeau? C'est ça. On peut pas être ensemble en étant dans nos masques. Ça ne fonctionne pas, ça nous répulse. Mmh. C'est pour ça qu'il faut plusieurs vies avant, de se Ouais, il retrouver. y a beaucoup de choses à expérimenter dans plusieurs vies jusqu'au moment où on va être prêt à faire ce travail de guérison, chacun de son côté, pour pouvoir se retrouver. Donc c'est un parcours, c'est pour ça qu'on parle de parcours. C'est vraiment un parcours d'éveil. C'est-à-dire que quand on rencontre son jumeau, souvent derrière, il y a un éveil spirituel. Alors, il peut être avant, moi il a été avant, pour beaucoup c'est après. Il y a un éveil spirituel, il y a un changement de vie, on se rend compte que notre vie peut-être n'a pas de sens. Pourquoi on Mmh. fait ça? Pourquoi je reste avec mon mari que je ne supporte plus? Pourquoi je reste dans cette vie, dans ce travail? Il y a une espèce de révolution dans notre vie et après, il va y avoir vraiment ce travail intérieur de se retrouver soi. On ne peut pas être avec l'autre et l'aimer si on n'est pas passé d'abord par le fait de s'aimer soi. Le fameux retour à soi. Le fameux retour à soi dans ce parcours. Je dois d'abord me choisir. Pardon, j'ai tapé sur le micro, excusez-moi. Aouh! C'était moi. On doit d'abord se choisir pour que l'autre puisse nous choisir. Vous voyez, c'est Mmh. dans nos blessures, il y a un peu ce truc: «Montre-moi que tu m'aimes et je pourrai m'aimer». Là, ça fonctionne pas. Si vous ne vous aimez pas, l'autre ne va pas vous donner cet amour pour compenser un manque. Mmh. Il y a vraiment un besoin de venir apprendre à se combler par soi-même. C'est juste et c'est beau Oui, et c'est vrai qu'il y a un réel vocabulaire autour des flammes jumelles. On mmh, parle de chaser yin, de runner yang ou l'inverse, de premier cheminant, de deuxième ouais, cheminant. Qu'est-ce que c'est tout ça finalement, l'un et l'autre polarité, ça c'est aussi? ça, c'est 2 polarités, exactement, c'est ça. Qu'est-ce que ça, implique dans le parcours, et qui font que, il y a une première réunion? Comment on Ouais. sait qu'on rencontre notre flamme jumelle, Alors comment tu ça veux que se je commence passe? avec quoi? Les termes un On va petit parler peu? des termes Alors pour les termes, ensuite plus faciliter le dialogue, pour ceux et ça celles qui marche. nous écoutent. Au niveau des termes, en fait, l'idée de ce parcours, c'est qu'il y en a un des 2 qui va s'éveiller en premier et qui va devoir, pardon, faire la première partie de ce parcours tout seul
en premier, c'est celui qu'on appelle le premier cheminant. Souvent, on l'appelle le chaser, qui est de polarité yang davantage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va un peu courir après l'autre. Mmh. Et c'est souvent, aujourd'hui, on parle beaucoup des profils anxieux et évitants. C'est souvent un profil anxieux. C'est-à-dire, je veux que tu m'aimes, j'ai besoin de toi, reste là, ne me Mmh. quitte pas. On a beaucoup de dépendance affective, on a beaucoup de contrôle dans cette personne-là. L'autre, celui qu'on va appeler le second cheminant, va être davantage en retrait, en fait, il va inconsciemment pousser le premier à aller dans sa guérison en appuyant toujours là où ça fait mal. Et Toujours. là où ça fait mal, c'est le fait qu'il fuit. Il a un profil évitant. Donc c'est un runner, lui, il court et le chaser, il lui court après. Il fuit parce que si, dès le début, il venait dans la relation, et si ça fonctionnait, c'est pas un parcours flamme jumelle. Si dès le début ça fonctionne, vous êtes sur un lien d'âme sœur ou juste un lien amoureux qui fonctionne, quoi. Le parcours flamme jumelle, justement, il va vous mettre devant tout ce qui ne fonctionne pas. Ah, vous avez la dépendance affective? Il va pas être là pour la Bah, combler. Ah, vous voulez contrôler? Il va toujours tout faire pour tout annuler au dernier moment, vous pouvez rien contrôler. Vous voyez, c'est vraiment cette idée qu'il faut que le premier aille s'occuper de tout ce qui ne fonctionne pas correctement dans sa vie. C'est cette idée de premier et de second. Et quand le premier a suffisamment travaillé, il y a quelque chose qui, par équilibre, va faire que le second va pouvoir lui aussi avoir son éveil et aller dans son travail de c'est guérison. ça. Et c'est là qu'on peut se retrouver pour continuer cette guérison à deux. Moi, je dis, c'est de construire un couple conscient et un couple nouveau, de déconstruire tous les schémas de couple qu'on a appris depuis des générations pour aller vers qu'est-ce qu'on a envie de vivre en couple, de s'autoriser. Et ça veut pas dire union libre, et ça veut pas dire ça du tout. C'est plus, est-ce qu'on est obligé de suivre des schémas imposés ou est-ce qu'on peut se libérer de tout ça et Mmh. juste être nous-mêmes dans une relation? Oui, c'est vraiment, finalement vivre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, C'est ça. expérimenter ce que Ouais, c'est. l'amour inconditionnel, c'est est-ce que je peux aimer quelqu'un qui est totalement différent de moi, qui n'a pas les mêmes, que les mêmes choses sont importantes pour lui que pour moi, qu'on n'a pas la même vision de la vie et pourtant je l'aime? Et comment je fais pour vivre avec cette personne au quotidien quand on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements? Comment on trouve notre équilibre là-dedans? Comment on fait Mmh. chacun un pas dans la relation et non pas un qui prend toute la place comme c'est un peu le cas dans beaucoup de relations. Il y en a un des 2 qui domine Qui étouffe, ouais. et qui étouffe l'autre et l'autre des fois il fait: «Ouais, mais je reste sur le canapé et je fais rien». Mais quelque part, il est pas heureux non plus, quoi. Oui. Voilà, là, le but, c'est quelque chose où vraiment les 2 ont leur place équilibrée dans le couple. C'est ça, donc le fameux, quelque part aussi le yin et le yang, c'est à vous 2 vous faites une unité, C'est ça. quelque part, quoi. L'idée, c'est voilà, au départ, il y a ces polarités. Un va être plus dans son yang, c'est-à-dire quelque chose de plus dans l'action, il faut avancer vite et cetera. Le yin, on est plus dans l'intériorité, ralentir, on prend le temps, on est plus dans l'imaginaire que dans l'action, que dans la matière. Et au fur et à mesure de travail de guérison, chacun va rééquilibrer intérieurement son yin et son yang et au final, le couple pourra être équilibré. C'est pas un qui fait le yang dans le couple et un qui fait le yin. Alors, on reste quand même avec notre polarité un peu dominante, Ouais. hein. J'ai gardé mon yang, hein, pas de problème, mais il est plus équilibré et l'autre aussi, on lui laisse reprendre son yang et nous on en donne. C'est comme si en guérissant, en ayant moins, l'autre peut le prendre. Donc Mmh. on se rééquilibre comme C'est ça. un équilibre pour Ouais, finalement reformer, enfin, dans les grands termes, le fameux cocon de ouais, base, reformer la bulle c'est initiale, le ça, duo c'est initial, ouais, ça. ouais. Du coup, je pense qu'on peut entrer aussi sur ton histoire Ouais, qui, je pense, pourra donner aussi des explications sur le fait de comment on sait qu'on est face à oui, notre c'est ça. flamme jumelle parce que pour Mmh. expliquer, Barbara est donc en parcours de flamme jumelle, un parcours qui a été très accéléré au vu de, voilà, de Oui, ton avancée aussi personnelle, de développement personnel et aussi, je pense, de ton chemin de vie et de ta mission de vie. Je pense que c'est pas là non plus pour rien. c'est ça. Je pense que très vite, il a été évident que, voilà, notre parcours allait aller vite. On en rigole parfois parce que des fois, on se dit: «On aimerait bien aller un peu moins vite», mais non, même quand nous, on veut prendre notre temps, la vie nous fait aller plus vite. Ouais, donc c'est ça qui est assez Ça, c'est assez incroyable. fou, mais en fait, je pense que, voilà, notre mission à nous, moi, ça a toujours été de transmettre et quelque part, ça me semble évident qu'en fait, je dois vivre le parcours en accéléré pour pouvoir aider ceux qui sont moins avancés dans leur guérison à Mmh. traverser ce parcours. Oui, parce qu'il y a des parcours qui sont très courts et d'autres qui peuvent durer, Et 10 oui, parce ans, qu'on 20 peut être ans. dans un parcours, mais si on travaille pas sur soi, au Mmh. final, il se passe rien.
c'est ça. Faut Alors vraiment, donc avant comment ouais, voilà. On reste là-dessus. juste avant ça, Ouais. d'entamer sur ton histoire, est-ce qu'on est tous en parcours flamme jumelle ou on sait pas, Ça, j'ai pas du tout la réponse. Beaucoup de personnes vont plutôt dire: «Il y a tant de pourcentage, genre on est des élus, machin». Ouais, Voilà, moi des fois je me dis: «S'il faut on l'est tous». ouais. C'est juste qu'on va pas rencontrer notre jumeau dans les mêmes époques ou du moins on va pas tous, cette année rencontrer notre jumeau et cetera. Peut-être que c'est dans la vie prochaine ou mais peut-être qu'on l'est tous, peut-être qu'on est tous nés, jumeaux. Mmh. On est tous nés à 2. Ou pas. Enfin, là, vous voyez, moi, Pas de j'ai réponse pas en bas, d'infos à ce ouais. niveau-là et c'est pas mon but. Voilà, moi, je travaille pas en voilà, je Évidemment. suis pas médium, moi, je travaille pas en connexion comme ça, c'est pas mon travail et donc je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que, qu'on le soit ou pas, il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent et ce que je me dis, c'est que ce qui est super là-dedans, c'est que même si ça ressemble et que ça n'en est pas, ça invite à aller travailler sur soi et quand on fait ce travail, beh, je pense qu'il y a beaucoup de relations de couple et de relations qui peuvent être sauvés, qui peuvent vraiment, redémarrer, voilà, des couples qui peuvent vraiment se retrouver parce qu'on fait ce travail sur soi Mmh. et si pour faire ce travail, beh, il faut se croire flamme jumelle, beh, OK. pas de problème. C'est un OK, Ouais, voilà. Moi, avec grand j'accompagne cœur. les personnes, je n'ai pas besoin d'avoir une certitude qu'elles soient ou pas flamme jumelle. Moi, je les Mmh. accompagne dans leurs blessures et dans ce qu'elles ont à travailler dans leur vie et des fois, elles viennent pour un parcours flamme jumelle et on finit par travailler sur le boulot. Mmh. C'est le but, c'est de travailler sa guérison, quoi. Bien sûr, oui, parce qu'on le rappelle, tu es quand même enfin, Oui. tu travailles dans la guérison des blessures et non pas que accompagner les Ah flammes non jumelles et et puis il y a même c'est rien à accompagner, en fait, dans c'est les flammes ça. jumelles. C'est juste un terme Ouais. et encore une fois, ce qui est important et ce qu'on va le voir là avec ton histoire, c'est vraiment le parcours en lui-même. En effet, les flammes jumelles sont très romantisées, Ouais. Ouais. Un peu idéalisé, genre, très c'est waouh, on idéalisées. rencontre, Ouais, l'être idéal, c'est c'est il a ça. rien d'idéal. Non. Et donc c'est aussi pour ça que ce podcast est là. C'est aussi, encore une fois, je l'ai redit en tout début, mais pour en mettre un peu l'église au centre du village. Voilà. Faisons ça. Du coup, Barbara, Ouais, comment ça s'est passé? Comment, parce que du coup, quand tu as rencontré ton autre, oui. tu n'avais pas du tout conscience de ce que c'était les flammes Je jumelles. n'avais jamais entendu C'est ça qui parler. est fou. Et donc tu le rencontres en 3. 2023. C'est ça. Je Donc n'avais ouais, moi j'avais jamais entendu parler de ça et je m'intéressais pas non plus à tout ce qui était lien d'âme ou mission d'âme ou famille d'âme. Enfin voilà, c'était pas un domaine, moi j'étais vraiment dans le développement personnel et je le rencontre sur un site de rencontre et on à quelques semaines près, on n'aurait pas dû se rencontrer parce qu'il allait déménager et nos distances auraient été trop loin. Donc vraiment voilà, la vie a fait que, c'était les dernières semaines où c'est on pouvait maintenant. connecter, c'est maintenant. On a quand même 15 ans d'écart, et moi dans mon truc, je vais jusqu'à 15 ans d'écart, c'est-à-dire, 15 ans plus C'est jeune. le max. Voilà, je dis c'est un peu le max, donc il y est et quand on connecte, très vite, il y a un truc qui lui pour lui surtout, au début, qui lui semble évident et même dans notre discussion, il me dit: «Mais où c'est qu'on signe le contrat?» C'est assez mignon. Bon voilà, ça c'est la petite anecdote, mais on finit par se rencontrer, par se voir, on passe notre première nuit ensemble et le lendemain matin, c'est là qu'il se passe ce qu'on appelle dans ce parcours la reconnexion. D'un seul coup, c'est comme si le temps s'arrête. Il y a une espèce de bulle qui nous entoure, de calme, de protection et là, il se met à me raconter sa vie. On vient juste de se rencontrer, hein, c'est tout frais, quoi. Il me met à se raconter sa vie et puis tout, enfin je veux dire, il m'a rien caché, quoi. Tout. C'est là que je vous dis, on n'est pas du même monde, on n'est pas des mêmes voilà et en moi, c'est totalement en paix et j'accueille tout ça sans jugement et là, je me dis: «C'est bizarre» parce que naturellement, je suis quand même plutôt quelqu'un qui juge, vous voyez? Enfin voilà, j'ai travaillé sur moi, mais je viens enfin voilà, dans mes travers à moi, c'était beaucoup de jugement, de critique de l'autre, c'est toujours l'autre le problème. Enfin, moi, j'ai grandi avec ça et même si je travaille dessus, ça reste encore présent et là, je suis là, j'accueille tout et en moi, c'est comme si j'avais des grands bras d'amour qui l'accueillaient et j'avais jamais vécu ça, même pas avec mes enfants. Mmh. OK. Et là, j'ai l'impression que tous mes chakras et je travaille pas sur les chakras non plus à cette époque-là, mais j'ai l'impression que je suis connectée à À lui. lui. Ouais
Et là, on va avoir ce qu'on appelle après une montée de Kundalini, c'est-à-dire on a une relation sexuelle, très simple, il y a pas de voilà, très simple, très rapide même, mais alors on a une montée d'énergie et qui traverse justement tous nos chakras, qui réactive cette ligne des chakras. C'est ça qu'on appelle une montée de Kundalini, c'est l'énergie qui monte à travers et on l'a tous les 2 et on a cette énergie de Kundalini qui va circuler entre nous 2 et là on fait juste: «Waouh, qu'est-ce qui se passe?» Le feu d'artifice. Ouais, et c'est pas un feu d'artifice, d'orgasme Oui, extraordinaire. évidemment, ouais. C'est une espèce de truc d'énergie qu'on n'a jamais vécu avant et on comprend pas et on se quitte ce jour-là et on sent moi je lui dis: «On est connectés par là» et lui il pose son front sur le mien, il me dit: «Et par là». Donc le Là, c'est le troisième œil. 3e œil et moi là, c'est le cœur. Les 2 chakras là, on sent qu'on est connectés par ces 2-là et effectivement, dans le parcours flamme jumelle, c'est les chakras qui sont réactivés lors de la la reconnexion. reconnexion. Ok. Donc, pour savoir si vous êtes dans un parcours, quelque part, il faut que vous ayez eu à un moment donné du parcours cette reconnexion qui vous fait vivre cet événement un peu énergétique, un peu hors du temps, hors du commun, que vous n'avez jamais vécu avec quelqu'un d'autre, et ce n'est pas un coup de foudre. C'est quelque chose que vous vivez, que vous dites, waouh, c'est quoi ce bordel à l'intérieur de Je moi ne quoi. comprends pas ce qui se passe, Ouais. et c'est au-delà des mots finalement. C'est au-delà des mots, c'est au-delà de la compréhension. Il y en a qui derrière vont enchaîner avec plein de rêves, plein de trucs. C'est un éveil. C'est un éveil cash, en fait. quoi. C'est un éveil Ouais. qui passe par le corps, qui passe par la reconnexion et qui passe par je crois que c'est vraiment ce chakra du cœur qui se réouvre et l'ouverture du cœur et donc l'ouverture à cet amour inconditionnel. Parfois, on savait ce que c'était, on parlait d'amour inconditionnel, mais là, il y a un truc qui se vit, qui se vibre à l'intérieur. S'expérimente, Ouais. qui fait que finalement tu vois la vie aussi peut-être différemment à ce moment-là, ou qu'il y a un fait de se dire waouh, tout est finalement possible, ou tout a une couleur qui est différente. On est plus dans le questionnement à ce moment-là de mais qu'est-ce qui nous arrive Nous, on avait prévu de se voir un soir, 2 peut-être. Ouais. Voilà, on n'était pas parti sur une histoire. Ouais, c'était juste. Et voilà, c'était ça, juste quoi. un petit plan comme ça, quoi. Et là, d'un seul coup, on se retrouve On n'avait pas comme un prévu peu ça. obligé d'aller plus loin. Et les peurs sont arrivées après très vite. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas prêt, je veux pas m'engager, j'ai déjà tellement souffert, voilà, pour lui. Oui. Et C'est la redescente, quoi. ouais, Finalement, voilà, après il y a un peu il y a un peu la montée. Il y a après dans le parcours ce qu'on appelle une lune de miel, c'est-à-dire une période waouh magnifique. Tout va bien, l'ego n'est pas là, il y a tellement d'amour. Nous, ça a duré 3 jours. Des fois, ça peut durer. C'est très court. Voilà, ça peut durer une semaine, 15 jours, quelques mois, où vraiment tout va bien. Et après, les peurs reviennent, l'ego revient, et là, on recommence à redevenir davantage soi-même, mais le soi-même avec tous les dysfonctionnements. Et c'est là qu'on voit que ça ne fonctionne pas. C'est là où ça couaque. Du coup, vous prenez conscience que vous êtes flamme jumelle au moment de cette courte lune de miel, ou c'est toi-même qui... Alors ça, c'est rigolo. Ouais, ça, c'est rigolo. Ça, c'est marrant. Nous, on le découvre très vite. Parce qu'on est vraiment dans ce questionnement, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi on a cette attraction? Pourquoi on vit ça? Et je suis sur Facebook, classique, hein. Je suis sur Facebook et je fais dérouler mon fil d'actu. Et là, je vois un article qui est illustré avec une image de La Belle et la Bête. Ok. Et il m'avait dit, la première fois, il m'avait dit, on est un peu comme La Belle et la Bête. Et comme il y a cette illustration, je clique sur cet article. Je n'ouvre jamais les articles, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ouvre l'article et l'article parle de ça. Parle des flammes jumelles et explique les flammes jumelles. Je lis l'article, je fais waouh, mais c'est trop ça. Et je lui envoie. Je lui dis regarde, j'ai trouvé ce qu'on est. Mais alors, hyper naïf. J'ai trouvé. Je savais pas où mettre les pieds. J'ai la réponse. Ouais. Oui, t'étais tellement pas prête. Ah ouais, j'étais pas prête. Et donc il lit le truc, il dit ah oui c'est ça. Et puis toi t'es le yang et moi je suis le yin. Ok. Et voilà, on se retrouve là-dedans. Lui, il a dit ça. Après, il a mis ça de côté. Ça l'intéressait pas de savoir flammes jumelles. Et le chaser, le premier, très yang, lui va commencer, moi, du coup. Oui, voilà, parce que du coup, je sais pas si on l'a dit. Du coup, voilà, moi je suis le chaser yang et c'est lui le runner yin qui va fuir, qui dans ses peurs de s'engager. Et moi qui vais, entre guillemets, lui courir après. Bon, là, j'ai pas vraiment couru, mais bon, il était là en tout cas. Et moi, je vais commencer à regarder plein de vidéos, lire plein de trucs, pour comprendre c'est quoi ce truc des flammes jumelles.
Waouh! La vie est vraiment bien faite. Ah Et ce ouais. qui est fou avec enfin ton parcours, ton histoire de vie, c'est que tout s'enchaîne très bien, très Ah oui, vite. oui. Tout est vraiment quand on dit qu'on est sur son chemin et qu'on est au bon endroit au bon moment, Ouais, tout est fluide et c'est ce qui se passe parce que du coup donc vous avez ces 3 jours de reconnexion et donc ensuite il y a la fin de cette lune de miel. c'est ça, la fin de la lune de miel. Donc, on construit quand même une relation dans laquelle il ne veut pas vraiment s'engager. Donc, dire le mot couple, voilà, c'est compliqué. Parce qu'il a un passé qui n'est pas guéri, Mm, une mm. histoire avec une ex qui n'est pas du tout euh, digérée. Donc, beaucoup de peur de se réengager, beaucoup de peur de réouvrir son cœur et de souffrir. Mm. Beaucoup de peur d'aimer et d'être aimé. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ce que je vous dis au début. Hein. Il faut d'abord se retrouver soi, s'aimer soi pour pouvoir recevoir et donner de l'amour à l'autre. Et pas que un parcours flamme jumelle. Et pas qu'un parcours flamme jumelle, exactement. et, et en fait, nous, ça s'enchaîne parce que moi, j'arrive dans ce parcours avec tous mes outils que j'ai appris à l'école avec Lise Bourbeau. Et en plus, moi, je me suis formée en communication non violente. Donc, j'ai énormément d'outils d'écoute, de communication. Et ça, je crois que, en plus du reste, ça a été la clé d'avoir été capable juste de l'écouter dans ses peurs et de calmer en moi toutes les attentes que j'avais, de lui dire mais ça va, tu peux y arriver, enfin voilà, de vouloir le Mm. forcer. Ben, à la place de le forcer, je lui ai vraiment laissé le temps. Avec acceptation et Voilà, bienveillance. acceptation, bienveillance, écoute, prends ton temps. Voilà, je n'ai pas Mm. foutu la pression. Et ça l'a vachement aidé. Mm. Et ça a vraiment permis cette fluidité dans l'avancée du parcours, je pense. Oui, parce qu'en fait, du coup, finalement, dans le parcours de façon générale, donc il y a la reconnexion entre les deux flammes, et ensuite il y a le runner qui s'éloigne, et du coup le chaser qui reste dans cette finalité, et qui entre en nuit noire de l'âme. C'est ça. Normalement, mais du Ouais. coup, toi, tu l'as vécu cette Moi, nuit noire de l'âme je l'ai vécu avant, en fait. Moi, j'ai eu ma nuit noire de l'âme D'accord. quelques années avant. Donc, une nuit noire de l'âme, c'est un moment où il n'y a plus rien à de sens dans votre vie. Vous perdez pied, ou même voire vous perdez beaucoup de choses dans votre vie. Vous coulez, vous sombrez vraiment. Et quand vous en remontez, on dirait un peu une phase dépressive, Mm. mais ce n'est pas une dépression profonde parce qu'à un moment donné, vous touchez le fond et vous remontez. Vous revenez et vous sentez que vous ne pouvez plus être la même qu'avant, ou le Mm. même qu'avant. Et ça, beaucoup vont le vivre pendant le parcours parce qu'il y a cet amour tellement fort et l'autre qui ne s'engage pas et qui fuit et vous dégringolez. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez tout remis entre les mains de l'autre et de cette histoire et cette histoire n'a pas lieu, ne fonctionne pas. Et là, tout s'écroule. Et souvent, à ce moment-là, le premier cheminant va vivre une nuit noire de l'âme qui souvent va entraîner un changement de vie. Voilà, peut-être une perte de boulot, un déménagement, une perte de... Enfin, on arrête le couple dans lequel on était parce que beaucoup de flammes jumelles se rencontrent quand ils sont déjà en couple. C'est pas. Voilà. Mais souvent dans des couples qui ne fonctionnent plus depuis Oui. longtemps, qu'il est temps de faire bouger, quoi, ou dans lesquels on s'est oublié. Et voilà, il y a cette nuit noire de l'âme. Et dans cette même période, on va vivre ce qu'on appelle des allers-retours. C'est-à-dire, que ce soit le premier ou le second, on revient au contact, il se repasse un petit truc, hop, on se resépare, on revient au contact, il se passe un petit truc, on se resépare. Et à chaque fois, le chaser, premier cheminant, il désespère. À quoi ça sert finalement ces allers-retours Les allers-retours, en fait, vont aider le premier cheminant à prendre conscience de ses propres dysfonctionnements. Parce qu'il est toujours en train de penser que le problème, c'est l'autre. Oui, c'est l'autre qui ne veut pas s'engager, c'est l'autre qui a peur, grosso modo, moi je fais tout bien, et c'est l'autre qui bousille la relation. Sauf que, en fait, ce premier cheminant, il est dans de la dépendance affective, il est dans du contrôle, et il est dans surtout ce qu'on appelle des attentes, de vouloir que l'autre l'aime d'une certaine façon. Parce qu'il pense que c'est comme ça qu'on devrait aimer. Sauf que chacun aime à sa façon. Et au fur et à mesure de ces allers-retours, le chaser, voyant que tout ce qu'il fait ne fonctionne pas, va finir à un moment donné par comprendre que peut-être lui aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Et ça va l'aider ensuite à se dire, il y a peut-être un travail à faire de mon côté. Et à travers toutes les vidéos sur lesquelles il va peut-être pouvoir tomber, les parcours flammes jumelles, comprendre que, ben oui, toi aussi, tu as des blessures, principalement trahison, abandon et aussi beaucoup injustice. Oui. Et se dire, ben, peut-être qu'il faudrait que je m'occupe de mes blessures et arrêter de penser que suffirait que l'autre change pour que tout se passe bien. Parce que c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Encore une fois, on le rappelle, c'est un parcours. C'est ça, c'est un parcours.
et pour pouvoir se transformer, il faut déjà prendre conscience de ce qu'il y a à transformer et notre ego a tendance à essayer de nous masquer Masqué. la réalité et non, non, mais nous, on est très bien, c'est l'autre qui a un problème Mmh. et beh, oui, donc tant qu'on attend que l'autre change, beh, souvent il se passe rien Ça puisque n'avance pas. eh beh, non. Est-ce que c'est ce qui explique finalement qu'il y a des parcours qui sont très longs? Oui, Ouais. ça explique qu'il y a des parcours qui sont très longs parce que, beh, le premier cheminant va rester un peu dans l'attente Mmh. de l'éveil de l'autre parce qu'il a entendu dire que le parcours, beh, il y a un moment donné, l'autre s'éveille. Donc il se dit: «Beh, j'attends que l'autre s'éveille». Donc je reste comme ça un peu, sur mon canapé. Moi je fais ma petite vie, tout va bien, moi c'est Ouais. parfait chez de mon côté, je fais tout bien. Mais en fait, on fait tout bien, mais à travers des croyances que c'est ça qui est être bien. Oui, parce qu'il y a aussi, le fameux ego spirituel aussi qui rentre bien en compte. L'ego spirituel, c'est vraiment notre ego qui apprend en même temps que nous et pense qu'il sait et pense qu'il est arrivé. Parce qu'il a lu, parce qu'il a entendu. Voilà, ce qu'il a entendu et dans ce travail de guérison, c'est comme si on montait dans des niveaux de conscience, dans des taux vibratoires, on monte un petit peu comme ça et il y a un niveau un peu piège qui arrive très vite quand on commence à travailler sur soi, qui est un niveau qu'on appelle la neutralité et en fait, quand on arrive dans ce niveau, on va à peu près bien, on vit moins d'émotions, c'est moins difficile et on se dit: «Ça y est, j'ai atteint la paix, La complétude. la complétude, ça y est, c'est bon, moi j'ai fini». Et en fait non, c'est juste un niveau où, on est un peu récompensé de tous nos efforts, mais c'est juste une Un étape sas. qui nous permet de souffler, mais après il faut repartir. Mmh mh. Et l'étape d'après, c'est la volonté et c'est l'étape d'après qui vraiment va vous nous amener dans la vraie guérison. Cette étape-là de neutralité, on pourrait rester dedans. C'est à peu près confortable, mais ça va pas vous faire, transcender le monde, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup, l'ego spirituel aime cet endroit-là. Donc ils disent: «On est bien, on fait rien, c'est parfait. On continue notre petit cours de yoga et notre collection de pierres et on est bien». Et on regarde des guidances surtout, qui vont nous dire si notre autre est en train de s'éveiller ou pas. C'est clair. Ça, c'est le gros piège à cet endroit-là, de penser que la spiritualité, c'est, je regarde des tirages de cartes ou je vais voir des médiums. Alors oui, ça fait partie, mais c'est pas de la spiritualité, c'est de l'ésotérisme, c'est-à-dire c'est un courant à côté Mmh. qui peut vous amener des informations. Il y a aucun problème là-dessus. Mais quand vous regardez, par exemple, des guidances collectives ou voilà, des messages collectifs, ça reste collectif. Mmh mh mh. Donc vous pouvez pas vous identifier pleinement et dire: «Ah ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi». S'il faut le message qui était pour vous, c'était celui que vous voulez pas entendre. L'ego encore une L'ego fois. choisit, si vous voulez vraiment avoir une guidance, allez faire une guidance privée et là vous allez avoir des messages pour vous. En retenant bien aussi le fait qu'une guidance, c'est un fait, on vous donne un message, on vous donne un axe, c'est à l'instant T et c'est à vous aussi de travailler pour Oui, arriver jusqu'à ce qu'on vous dit ouais, ou pour dériver vers autre chose qui pourrait vous convenir. Puisqu'il y a plein de fois où on m'a dit: «Non mais ça m'a pas parlé». ouais et il y a vraiment un piège à cet endroit-là. Oui, dans ce parcours, il y a des pièges dans lesquels beaucoup vont tomber. Il y a aussi le piège, de la voyance Mmh. et beaucoup vont aller et je dis beaucoup parce que, beaucoup, vont aller justement consulter Mmh. pour savoir est-ce que c'est vraiment mon jumeau ou qu'est-ce Mmh. qui va se passer ou quand est-ce qu'il va revenir et en fonction des infos qu'ils ont, et des personnes qu'ils vont rencontrer, heu, on va leur filer des infos et après il y a comme un peu un arrêt du parcours parce que: «Ah ben, on m'a dit que dans 6 mois il serait là, donc j'attends 6 Mmh mois». mh. Mais pendant ces 6 mois, vous faites rien. Donc peut-être que vous étiez en train de travailler, la voyance vous dit: «Ah ben dans 6 mois» et vous arrêtez le travail. Mais en fait, c'était parce que vous étiez dans un élan de travail que dans 6 mois, il aurait pu être là. Si vous arrêtez tout, vous arrêtez le truc Il viendra plus. et donc ça, c'est un parcours qui demande de retrouver sa propre guidance personnelle, d'être dans la confiance en soi, en la vie, mais en passant par soi et non pas de chercher constamment les réponses à l'extérieur. Mmh. Ce que tu essaies aussi de enfin, c'est pas que tu essaies, mais c'est aussi de cette façon-là que tu accompagnes les personnes. Pas forcément par rapport à leurs jumeaux, mais vraiment par rapport à eux, Ouais, à se retrouver soi-même, à travailler sur les blessures et cetera. Donc c'est ça qui est génial. c'est ça. Du coup, donc on a cette fameuse nuit noire de l'âme. Donc si on peut juste découper de façon générale le parcours, parce que je sais pas si on l'a évoqué, mais on a la reconnexion, la nuit noire de l'âme, la grande séparation. Les allers-retours Ouais. et à un moment donné, on va arriver à ce qu'on pourrait appeler la grande séparation qui est un moment charnière.
On va dire qu'avant, c'est une première partie Mmh. et après, c'est une seconde partie de parcours. La grande séparation, c'est ce moment où le premier cheminant, le chaser, va dire stop. On arrête ces allers-retours, on arrête ce truc qui fonctionne pas. Mais il y a plusieurs façons de dire stop. Mmh. Il y a ce moment où on dit stop pour soi parce qu'on se choisit, on comprend que c'est pas bon pour nous et vraiment on se choisit nous. Mais dans beaucoup de parcours, ça va être un stop de ras-le-bol et donc l'éveil est pas totalement fait, mais on en a marre et on en veut tellement à l'autre que c'est un arrêt avec colère. Mmh. Et ça, le problème, c'est que tant qu'on reste dans la colère, ben, ça bloque aussi le parcours. Et surtout, ça nous bloque nous parce que la guérison est justement de sortir de nos émotions, d'aller comprendre ce qu'elles veulent nous dire. Qu'est-ce qu'il y a comme message derrière la colère? Mais si juste vous restez dans la colère et dans la rancune, ben, vous entretenez l'ego et le masque. C'est ça. C'est OK, ben, je veux dire, on fait ce qu'on peut, mais C'est pas dans l'amour non c'est pas plus dans l'amour, pour quoi. soi-même. Ouais. C'est Et là, beaucoup ont peur à cet endroit-là, vont me dire, «Ah oui, donc il faut tout pardonner, donc l'amour, c'est on laisse faire l'autre tout ce qu'il veut» et ça, c'est l'ego qui parle. L'ego, il a tellement de mal avec l'idée d'accepter l'autre dans ce qu'il est, dans ses limites, genre, mais si j'accepte ça, je le laisse faire ce qu'il veut. Mais en fait, il fait déjà Il ce est qu'il ce qu'il veut. veut, il est ce Vous qu'il voyez, c'est le veut. contrôle. Donc si je lui pardonne, beh, si tu pardonnes, c'est juste que tu acceptes et que tu lâches la colère qui est Ouais. là-dedans. Et ça, c'est une grande étape du parcours, de travailler ce pardon pour libérer toutes ces émotions qui vont faire que ça résiste et pour aller toucher cet amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est, mais de s'accepter aussi nous, Tel que nous tel sommes. qu'on est. Vous voyez, c'est vraiment c'est autant l'un que l'autre et aussi, c'est pas parce que je suis dans l'amour inconditionnel que j'autorise tout. Aussi. L'amour inconditionnel, c'est je me respecte suffisamment pour dire: «Non, ça, je n'en veux pas dans ma vie». Alors oui, je prends peut-être le risque de perdre l'autre, mais j'arrête de tout accepter juste par peur de le perdre. Mmh. Donc ça, c'est un gros moment important qui va entraîner derrière ce qu'on appelle la grande séparation, c'est-à-dire le premier cheminant coupe un peu le contact et va se retrouver lui, ce retour à lui, va vraiment faire ce travail sur lui, construire sa vie, s'occuper de peut-être changer de carrière. S'il a déjà changé, enfin moi j'avais déjà changé, ça a été de me focuser sur mon travail, de le développer, de vraiment, Accompagner plus de ouais, monde, plus de monde partager et sur aller au internet bout de aussi. ma mission enfin, vous voyez, c'est là, on parle de mission de vie. Des fois, moi, je sentais qu'il fallait que j'accompagne vraiment les flammes jumelles et je me suis mis à fond dedans. Voilà, on se met en priorité. Mmh. Le fameux revenir à soi, Le fameux revenir à soi, c'est ça. On c'est se ça. met en priorité à cet endroit-là et au même moment, beh, l'autre, on lui rend une forme de liberté. «Écoute, là, ça fonctionne pas. Tu as aussi, toi, des choses à faire. Beh, je te donne de l'espace et va les faire si tu sens que tu peux aller les faire». C'est ça. Parce que du coup, c'est vrai qu'on en a pas évoqué aussi pendant le podcast. Les flammes jumelles ont un lien énergétique. Ouais, On parle de 5D, et cetera, ouais, dans certaines vidéos en tout cas. Mais en tout cas, il y a un lien de connexion qui est plus fort que ce que oui, enfin, c'est plus fort que les personnes en tout cas. Est-ce que tu peux l'expliquer? Parce que c'est hyper important aussi oui, dans cette grande séparation, c'est cette ça. fameuse, Ce fameux lien. C'est ça, c'est vraiment lors de cette fameuse reconnexion, il y a eu ce lien qui s'est fait et qui est un lien énergétique. À chaque fois qu'on va se voir, c'est pour ça aussi qu'il y a les allers-retours. À chaque fois qu'on va se voir, on se nourrit. Mmh. On nourrit ce lien énergétique. Les 2 se nourrissent, mais souvent, c'est plus le runner qui prend beaucoup d'énergie pour aller affronter une vie qui ne lui convient plus, mais dans laquelle il ne sort pas, alors que le chaser va souvent en sortir. Il va faire sa nuit noire de l'âme, il va sortir de sa vie qui ne lui convient plus, là où le second cheminant, le runner, va rester un peu coincé dans cette Mmh. vie-là. Et pour affronter tout ça, beh, il vient nous voir, il se recharge un petit peu et il repart. Et à un moment donné, ça va être aussi dans cette séparation de dire: «J'arrête de te donner toute cette énergie, il va falloir que tu te confrontes à ta vie en ouvrant les yeux par toi-même avec ta seule énergie». Cette séparation, elle a aussi pour but d'arrêter cette nourriture énergétique parce que nous, ça nous épuise, le C'est premier ça. cheminant et ça nous empêche d'être focus sur nous parce qu'on est toujours focus sur l'autre et l'autre, beh, en fait, on l'aide à survivre alors qu'il doit lui aussi faire sa nuit noire de l'âme, il doit lui aussi couler à un moment donné. Donc on arrête de vouloir le sauver. On est des sauveurs, hein, les premiers cheminants, on est des sauveurs. Donc on arrête de vouloir les sauver parce qu'on finit par devenir des bourreaux à trop vouloir les Oui. sauver et après on passe pour les victimes, c'est la faute de l'autre Mmh, et mmh on mh. fait les 3 d'un coup, quoi.
Donc on arrête de vouloir les sauver et on les laisse face à leurs propres, Démon. galères et démons intérieurs et d'aller se débrouiller avec ça. Mmh. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on peut dire que le runner revient au chaser? Qu'est-ce qui se passe ensuite, cette grande Mais séparation, là c'est un peu, ça va dépendre de beaucoup de choses. OK. Si le premier cheminant ne fait rien, qu'il reste dans sa colère et tout, ben, des fois, il se passe rien et voire même si le second cheminant, lui, finit par s'éveiller, fait sa nuit noire, se travaille sur lui et revient, si le premier est bloqué dans sa colère, ben, il revient, mais il a un mur. Mmh. Donc le premier dit: «De toute façon, je le savais, il reviendra jamais», parce que quand il revient, il se prend un tir et il repart, «Oui, non, de toute façon, je peux pas te faire confiance, avec tout ce que tu m'as fait, j'y crois pas», alors que l'autre, il a travaillé. Mmh. Donc vous voyez que le premier, Il faut aussi, il hein. faut qu'il y aille, quoi. Si le premier vraiment est revenu à lui, fait son boulot et tout ça, et dans la foi que l'autre va y arriver, qu'ils vont se retrouver. Mais c'est vraiment, voilà, moi j'appelle ça la foi, c'est j'y crois parce que c'est de Mmh l'espoir, mh. parce que c'est beau, mais on n'est pas accroché, c'est pas de l'obsession, ça C'est nous pas de empêche pas de l'attente? vivre et c'est pas de l'attente figée, quoi. Et à ce moment-là, ben, le second va pouvoir retrouver son espace, du temps pour lui et aller s'occuper de tout ça, revenir à lui et ressentir le lien. Et c'est De comme, quelle façon on ressent le lien finalement? De façon énergétique, on parle? ouais, un peu énergétique. C'est-à-dire au début, il va être focus sur lui, c'est-à-dire il va s'éveiller et ce qu'on appelle d'abord un peu l'éveil à lui, c'est il se retrouve lui, il se choisit lui, il remet sa vie un peu en ordre et après tout doucement, il ressent la profondeur de cet amour, de ce lien d'amour et là, il va vouloir revenir vers nous. Il peut revenir vers nous avec des excuses: «Je suis désolé de ce que je t'ai fait», ou alors il peut revenir, «Regarde qui je suis maintenant, regarde tout ce que j'ai Coucou! fait». Ouais: «Coucou, regarde, tu as vu, je fais tout ça maintenant». Moi, le mien, il est revenu, heu, en allant regarder mes vidéos sur YouTube. Donc j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je parle du parcours et Donc j'en les parle alchimistes. depuis le début parce que dès le début, il m'a dit: «C'est OK, tu peux en parler». Dès le début et donc ça a été un sujet et pendant la séparation, j'ai continué à faire des vidéos là-dessus et quand il s'est éveillé, il est allé commencer à regarder les vidéos donc il me regardait tout le temps. Il t'éziotait? Ah oui, il me dit: «J'étais totalement obsédée, je te regardais tout le temps, tout le temps, tout le temps». Et en plus, il avait des explications de plein de choses, quoi. Est-ce que tu savais qu'il te regardait? Est-ce que tu Ben non! ressentais inconsciemment Non, que non parce que vraiment je voulais pas me connecter à ça. Moi, mmh, j'étais sur mon truc, j'étais sur mon ouais, fil tu et as je voulais lui coupé. laisser tout l'espace. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu qu'il m'avait débloqué parce que Mmh. souvent on se bloque dans ces moments-là et tout ça. Bon, il m'avait débloqué, mais il me parlait pas. J'ai dit: «Qu'est-ce qu'il fait ça? Pourquoi il me débloque?» et bah, il dit: «Regardez mes vidéos» Mmh. et on a fini par se reparler et de se revoir, mais tout doucement. C'était voilà, En il aller-retour du coup, petit à c'était petit? plus, moi j'appelle plus ça des allers-retours, sinon on s'embrouille dans les périodes. Et oui, c'est C'est ça. plus ce qu'on va appeler des retrouvailles, des reprises de contact au début et ces reprises de contact peuvent remettre de la distance si on n'est pas prêt et nous, très vite, on a fait ce qu'on appelle les retrouvailles, c'est-à-dire on se retrouve et à partir de là, on continue à travailler ensemble. Mais pour construire un couple. Ouais, Dans au début, l'idée c'était encore, on y va tout doucement. ah, OK. Voilà, c'est-à-dire je fuis plus, c'est ce qu'il me disait: «Je ne fuis plus, mais c'est difficile». Mais tranquille. Voilà, mais tranquille, ça fait peur quand même. Voilà, c'est je vois mes peurs, je ne veux plus fuir, mais tranquille. Tranquille. On y va Mais petit assez à vite, petit. voilà, en quelques mois, en fait, à chaque fois, un petit pas, il se teste, ça va, comme s'il posait le pied, voir si c'est solide. J'y vais, Mmh. c'est solide, c'est bon, je pose le pied. J'en pose un autre, c'est bon, allez, j'y vais. Et oui, parce qu'ils travaillent aussi Et en ouais, même temps sur, parce que nous, cette période-là était très courte, ouais. donc il a commencé son travail sur lui, mais il est pas allé au bout de ce travail, donc il est encore en train de le faire, mais Mmh. à mes côtés. Oui, Là, on c'est le ça, parce fait, que lui, il ensemble. est dans sa nuit noire de l'âme, Il tu a disais? été sur une, on va dire, il a fait 3 semaines à peu près de nuit noire de l'âme pendant qu'on était séparés. Mmh. Donc là, il a bien sombré Mmh mh. et après il est remonté et il a commencé à voir la vie autrement et mettre plein de choses en place dans sa vie pour, Pour beaucoup, changer, quoi. voilà, le yin, second cheminant, va devoir mettre beaucoup de choses en action dans sa vie, remettre du confort dans sa vie, peut-être, remettre de l'ordre, des papiers, des choses comme ça, la santé, reprendre soin de lui. Bon, il a arrêté de fumer là, par exemple, pour Mmh. lui, pour sa santé et pas parce que je lui ai demandé ou quoi que ce soit, voilà, pour lui
passer son permis, des choses comme ça que des fois le Re yin a un peu mis de de côté, côté, quoi. quoi. Remettre du cadre, Ouais, finalement, dans remettre sa du cadre, vie. remettre du yang, en Du fait. yang, ouais, C'est ça. exactement, tu enlèves le mot. Et toi, du coup, de remettre du Et yin moi, et remettre du yin, ralentir, être, voilà, plus calme, plus dans l'attente, lui laisser le temps et être plus intériorisée, d'accueillir davantage mes émotions, voilà, ralentir. Moi, il m'a fait mmh, énormément ralentir, tranquille, finalement. tranquille, voilà, Tranquille. tranquille. Parce que du coup, donc voilà, donc vous êtes dans cette période de reconnexion et ensuite on a ce qu'on appelle la fusion. Donc c'est un peu la Ouh, dernière ça, étape, ouais, mais ça c'est c'est alors, est-ce que c'est pas aussi trop idéalisé ouais, ça, cette moi, j'ai chose-là? l'impression que c'est quand Est-ce même que ça très existe idéalisé. vraiment? Est-ce que la fusion, c'est le moment peut-être où on meurt et on fusionne dans le monde de l'âme? Non, la logique, c'est on a la reprise de contact où on voit qu'il y a eu de l'évolution chez les 2. Les retrouvailles, où là, on commence à se dire: «Bon allez, on fuit plus, on essaye de construire quelque chose» et ça amène à ce qu'on appelle la réunion. Moi, aujourd'hui, on vit ensemble et je préfère appeler ça une pré-réunion Mmh. parce qu'on est encore tellement en train de travailler sur plein de choses pour cette vie de couple au quotidien de parce que quand vous vivez ensemble, après, vous vous retrouvez avec le problème de, qui c'est qui fait la vaisselle, qui c'est qui fait les courses, Ah qui c'est ouais, qui ramène l'argent. Enfin, le quotidien et la ce routine. quotidien-là, Mmh mh. il vient nous chercher par rapport à ce qu'on a vécu avant avec, nos histoires passées. «Mais mon ex, il était comme ça, toi, tu es comme ça, tu es pareil, tu es machin» et donc on a tellement à guérir à cet endroit-là pour trouver la paix ensemble et je pense que c'est quand on trouve cette paix dans le couple qu'on peut dire qu'on est en réunion. Mmh, d'accord. Moi, je le vois comme ça et parce que sinon, la réunion, c'est un peu idéalisé, genre: «Ah, ça y est, il revient, on est en réunion, tout est beau, tout est parfait». Non, il y a du boulot encore. Il y a énormément de boulot encore, mais c'est du boulot À 2. à 2 et c'est agréable parce qu'on parle, on se challenge, enfin nous, on va vivre une difficulté. Le soir, on va un peu être chacun de son côté, OK, on On digère le truc l'intègre. et le lendemain, on va parler et limite le soir ou le jour d'après, c'est fini et on a l'impression qu'on a passé un cap. C'est Mmh. chaque jour est plus beau, plus Oui, on fort. enveloppe enfin on enveloppe, on enlève finalement les parties Ouais, de l'oignon c'est jusqu'à ça, faire on des enlève tout ce pocages, qui était dysfonctionnel, on guérit le truc, on met de la douceur là où avant on n'avait mis que de la colère et mmh. c'est et ça crée un couple qui sait qu'il est capable de tout affronter. Ouais, plus d'espace, de Ouais, liberté, de plus de force, liberté, d'amour, quoi. on s'en veut pas, on comprend notre responsabilité là-dedans, on voit d'où ça vient. OK, bah, attends, va, on se parle pas trop aujourd'hui parce qu'on a un truc à gérer, parce qu'on sent que ça vient nous chercher. On se crie pas dessus, là où avant on pouvait, s'énerver, parce qu'on sait que la solution, c'est pas l'autre le problème. Donc la solution, c'est pas que l'autre change puisque le problème, il vient chacun de nous à l'intérieur. Là est l'importance de l'amour inconditionnel, enfin, Ouais, ou tout du moins la résonance avec l'amour inconditionnel, oui. finalement. On dit aussi que les flammes jumelles ont une mission commune. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que c'est pas le cas? Qu'est-ce Non, que ça, je pense que c'est un peu idéalisé aussi, mmh, parce qu'un peu ça voudrait dire qu'il faut absolument qu'on mmh, travaille ensemble ou qu'on ait ouais. un truc ensemble. Donc peut-être à terme, en même temps, je dis ça, Mais en même temps, moi j'ai ma chaîne et il commence à intervenir dessus pour pouvoir expliquer des choses, pour parler lui de sa vision. Donc quelque part, est-ce que ça fait partie de notre mission commune? Mais à ouais, côté de ça, lui, il a pas envie de faire ça comme métier, il a pas envie d'être thérapeute ou quoi que ce soit. mais il a un message quand même à Voilà partager. et il a un message à partager, mais il a envie de faire autre chose. Ça veut pas dire que dans 10 ans, il sera pas thérapeute aussi ou qu'il sera pas coach ou qu'il sera pas j'en sais Oui, rien. Mais déjà, une mission de vie, ça veut pas dire juste être, thérapeute, accompagner les gens. bien sûr, C'est bien pas sûr. que dans les métiers du développement. On pourrait très bien, bosser tous les 2 dans à l'hôpital et aider les gens, en tant que médecin. On pourrait très bien être dans des écoles, on pourrait très bien c'est trouver dans sa mission de vie qu'est-ce qui donne du sens à votre vie et qu'est-ce qui vous fait sentir utile aussi à l'humanité et à la communauté? Mmh. Ça pourrait être auprès des animaux, ça pourrait être on pourrait être en train de nettoyer la planète, sur des plages, Exactement, tu voilà. m'enlèves le mot. C'est pas forcément avoir une chaîne YouTube et Encore voilà. une fois, arrêtons Ouais. d'idéaliser, le truc, quoi. Heu, Oui, la fusion la dont on fusion? parlait tout à l'heure, Oui, on dit qu'après la réunion, il y a la fusion, c'est-à-dire les 2 âmes qui vont se retrouver et fusionner. cette Alors fameuse montée de Kundalini ouais, aussi dont alors on peut parler, est-ce qu'on le vit de notre vivant? Ou est-ce que c'est quelque chose que nos âmes qui vont se retrouver peut-être dans le monde des âmes et fusionner dans le sens, une fois que notre incarnation est terminée,
les âmes se retrouvent pour ne plus jamais se séparer. Et peut-être qu'après, on revient en tant qu'une seule personne, Et le et en parcours tant que finalement est guide ou un fini. truc comme ça. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas En non tout cas, plus. beaucoup disent que si on est flamme jumelle, qu'on se retrouve, ça veut dire que c'est notre dernière incarnation. Moi, j'espère que non, parce que moi, je Ouais, m'amuse plutôt bien c'est sur cool cette la planète. paix, Et je pense qu'on a encore du boulot, donc j'espère bien que je reviendrai. Il y en a beaucoup qui disent: oh non, moi j'espère que c'est la dernière, je veux plus revenir et tout. Non, moi j'ai bien envie. J'aime bien quand même. C'est vrai que c'est pas mal quand même. Mais C'est il y pas a mal. envie des choses sympas. Hein. C'est pas mal. Parce que du coup, je sais pas si on l'a déjà évoqué, mais est-ce que si on n'arrive pas à se réunir dans cette vie, qu'est-ce que ça fait est-ce qu'on se fait taper sur les doigts par l'univers Parce qu'il y a aussi ce truc Ouais. des pensées récurrentes à la personne, si on l'a déjà rencontrée en tout cas, il y a cette pensée récurrente de cette personne-là, mais on n'est peut-être pas obligé ou voué à se retrouver dans cette vie. Est-ce que ça fait que on rate quelque chose, on passe à côté une éventuelle... La problématique, c'est de est-ce qu'on était réellement flamme jumelle. Et ouais, c'est ça. Donc si on passe toute sa vie à attendre ou à penser qu'on a loupé un truc parce qu'on ne s'est pas réuni à cette personne et qu'en fait vous n'étiez pas du tout flamme jumelle, que c'était juste une personne que vous aviez croisée pour vous éveiller, pour contribuer à votre éveil, mais qui n'avait pas du tout de destinée commune, ben, vous passez à côté de votre vie. Donc l'idée, c'est de dire, toujours être en train d'avancer sur son chemin, pour soi. Si l'autre doit revenir, il revient. Si il n'était pas destiné à revenir, ben, de laisser la porte ouverte à d'autres rencontres et de croire en la vie, que tout va s'organiser comme il faut. Et est-ce que les flammes jumelles doivent vraiment se réunir ou pas? Est-ce que parce que leur guérison, elles vont aussi évoluer, faire évoluer le monde? C'est un peu l'idée, c'est-à-dire c'est que toutes ces âmes qui s'éveillent, et pas que les flammes jumelles, mais toutes ces personnes qui s'éveillent contribuent à faire augmenter un peu le taux vibratoire de l'humanité. Quand je parle comme ça, je trouve ça tellement perché. Donc taux vibratoire, c'est plus l'énergie, voilà, on met de la conscience, on sort du train-train, boulot, métro, dodo, et on évolue ensemble, on va vers plus de paix, plus de compassion. On n'est pas des bisounours, hein, attention. Hein. Un petit peu quand même. On veut y croire. Mais donc, est-ce que les flammes jumelles ont besoin d'être réunies pour contribuer à ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous restez dans l'attente en pensant que votre vie est ratée parce que votre autre n'est pas là, c'est là que c'est contre-productif. La vie n'attend pas de vous que vous restiez seul, à l'arrêt, désespéré parce que l'autre n'est pas revenu. La vie dit avance, vis, et si c'était ton jumeau et qui doit revenir dans cette vie, il reviendra. Et si c'est pas dans cette vie, n'aie pas peur, il sera là dans la prochaine. C'est là où on retrouve la fameuse, la foi, quoi, tout simplement. C'est ça. Le fameux j'ai confiance en la vie et que la vie a des choses aussi à m'apporter, comme moi j'ai à apporter à la vie. Ouais. Il y a vraiment cette idée que, pour moi, plus tu vas bosser sur toi dans cette vie, plus ta vie d'après, tout ce que tu as bossé, tu l'amènes avec toi. Ah oui, c'est tout Gucci. Hein. Ah ouais. Moi, je suis persuadée que... Bon, j'ai passé 40 ans dans ma colère à pas voir, mais du moment où je me suis éveillée, ma vie, moi, elle s'est transformée en moins de 10 ans. Et je suis sûre que ça a été aussi rapide parce que dans une vie passée, j'avais déjà dû faire du taf qui était là en attente. Et en fait, j'ai pas résisté. Au moment où j'ai eu mon ouverture de conscience, ça n'a pas résisté, le truc qui s'est fait direct, quoi. Ouais. Donc c'était tout prêt, donc je suis sûre que je le ramène de ma vie passée. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma vie précédente, mais... J'ai une petite idée quand même. Mais voilà, je l'amène avec moi. Et de ce fait-là, tout ce que vous faites dans cette vie, même si dans ce parcours vous vous réunissez pas, mais dans la vie d'après, ça va être aller beaucoup plus vite. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, dans tous les cas, on investit sur soi-même. Hein. Clairement, on investit sur son âme, quoi. C'est ça, exactement, exactement. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus là dans ce parcours de flamme jumelle vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton accompagnement aussi est-ce qu'on a fait un peu le tour Je ne sais pas si on a fait le tour, mais on y sera on encore pour pourrait en quelques parler, heures, oui, voilà. ouais, c'est ça. Je vois l'heure qui tourne quand même. Pour les flammes jumelles, il ne faut pas s'accrocher au fait d'être flamme jumelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir de confirmation. Voilà, il y a des gens qui veulent absolument être confirmés. Et en fait, moi, je leur pose la question, ça changerait quoi que tu le sois ou que tu ne le sois pas? C'est-à-dire, si on te dit que tu l'es, qu'est-ce qui va changer? Si on te dit que tu ne l'es pas, qu'est-ce qui va changer? Et en fait, souvent, on me dit, ben rien. Bon, ben alors, on s'en fout. Bien sûr. Ce qui compte, c'est l'expérience que l'on vit. Vous êtes dans une expérience, vous êtes en train de vivre une relation avec quelqu'un qui est d'une intensité
folle, qui ne fonctionne pas, qui vous montre vos dysfonctionnements et qui vous invite à faire ce travail sur vous. Prenez Que vous- l'opportunité, quoi. Mais c'est ça, que vous soyez ou pas flamme jumelle, quelque part on s'en fout. La vie vous invite à dire, et si tu guérissais, qu'est-ce que tu pourrais vivre de encore mieux? Ah, ouais, je vais peut-être aller voir. Et quand on commence à aller voir, qu'on revient à soi, enfin, moi je le vois, les personnes que j'accompagne, il y a un moment donné, le corps il fait, putain, enfin on se fout la paix quoi. On arrête de vouloir tout contrôler, on arrête d'avoir peur de tout, on arrête de résister, on arrête de vouloir être parfait, on arrête d'avoir des attentes sur tout le monde, on arrête de s'en prendre à tout le monde, ou de s'en prendre à soi, de se remettre tout le temps en question parce qu'on a mal fait et compagnie. Enfin, c'est vraiment ce travail de guérison des blessures, il aide aussi à retrouver confiance en soi, à passer à l'action et à oser vivre ses rêves. Parce que des fois, c'est ça, on a des rêves et non, mais non, je suis pas capable, je vais pas y arriver, que vont dire les autres, le regard des autres et tout et tout. J'aime bien la thématique, souvent c'est ma thématique, oser suivre ses rêves. Ouais, c'est Pourquoi ça. on n'ose pas suivre ses rêves? Ouais, trop de peur. C'est ça, trop de peur. Et ce retour à soi, finalement, c'est ce retour à son âme, son amour propre inconditionnel. Ouais, le retour à soi, c'est se remettre en priorité, souvent dans une vie où on a mis les autres en priorité. D'abord les autres, il faut que les autres soient heureux, il faut que je donne pour les autres, ou il faut que je plaise pour être aimé, ou je ne peux pas penser à moi parce que je vais passer pour une égoïste, ou que vont dire les autres, donc la peur du regard, du jugement des autres, parce que des fois on a des rêves qui ne correspondent pas à ce que nos parents ont voulu pour nous, ou à ce que la société trouverait qui est correct. Et, et donc on n'ose pas parce qu'on a trop peur de l'extérieur, ou on veut trop se conformer à l'extérieur. Donc revenir à soi, c'est ne pas oublier que personne ne va vivre votre vie à votre place. Et donc si on ne la vit pas, ben, voilà, mais il ne se passe rien. Et il me semble d'ailleurs, ça peut être intéressant d'en parler, tu fais des accompagnements pour revenir à soi. Oui. C'est un genre de challenge, un programme. C'est un accompagnement qui est sur 3 mois. Donc là, la prochaine session, elle va partir mi-novembre. Ouais, donc on fait 3 mois à partir de mi-novembre. En fait, j'ai fait ma première session cet été, j'en refais une cet hiver et j'en referai une en été, une en hiver, dans des périodes un peu où on a un peu de temps pour soi. Un peu cocooning. Voilà. Printemps, automne, c'est toujours à fond. Voilà, l'été, on a du temps, on est un peu en vacances. L'hiver, on est un peu cocon, on n'a pas trop envie de bouger. Et l'idée, c'est que pendant 3 mois, j'amène plein d'enseignements, plein d'exercices pour faire ce retour à soi, pour se libérer au niveau du mental, retrouver de la confiance. Et on travaille aussi beaucoup sur la communication, de soi à soi. Recommuniquer avec soi et les parts de soi, moi j'appelle ça, c'est-à-dire toutes les petites voix à l'intérieur de vous et l'enfant intérieur. Oui. On le retrouve. Donc, être à l'écoute. Être à l'écoute de soi. Et de ce fait-là, beaucoup de communication avec les autres pour aussi apprendre. Je reviens à moi, mais je n'oublie pas que je vis dans des relations avec les autres. Donc, comment je peux améliorer ma communication, comment je peux faire des vraies demandes. Donc là, on utilise beaucoup la communication non violente. Et comment je peux aussi apprendre à écouter l'autre et arrêter d'écouter pour répondre ou pour donner des conseils, mais juste écouter et accueillir. Et quand on apprend à le faire avec l'autre, on apprend à le faire avec soi, de s'écouter soi. Et donc ce retour à soi, c'est aussi calmer le mental pour mieux s'écouter, donc sa guidance intérieure, mais aussi tous nos ressentis, notre corps parle tout le temps. Son intuition. Ah mais oui, on a déjà... Beaucoup disent on a déjà toutes les réponses à l'intérieur, donc souvent il y en a qui disent pourquoi on ferait du développement personnel si on a les réponses? Ben, pour apprendre à entendre les réponses. Exactement. Parce que c'est bien beau de les avoir, mais si vous avez tout le reste par-dessus, vous ne les entendez pas. C'est enlever finalement les petits nuages qu'on a autour de soi pour éclaircir et savoir... on enlève le brouillard, on enlève les nuages. Et on se retrouve davantage. Donc c'est ça, exactement. Ouais, donc sur 3 mois, un accompagnement du coup en ligne. Oui. On pourra retrouver tout ça sur ton site, barbaraalonso.fr. Je crois, je sais plus. Ouais, je mets toujours le lien. Donc. Dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations de Barbara, donc qui fait des accompagnements à distance, en distanciel. Ouais. Et je travaille sur les blessures, donc pas besoin d'être en parcours flamme jumelle. Voilà, vous êtes dans une relation, vous êtes en couple et ça ne fonctionne pas, ben je peux vous aider. Vous n'êtes pas du tout en couple et votre vie, c'est la galère, je peux vous aider. Enfin, on travaille sur les blessures, on travaille sur la confiance en soi, on travaille... en général. Voilà, tout. Et c'est ce que j'adore dans ton approche, et c'est pour ça que je t'ai invité aussi dans le podcast, c'est que oui, en effet, il y a ce concept des flammes jumelles, mais ce qui compte, c'est l'individu avant tout. Ouais. C'est le chemin de la personne, qu'on le soit ou qu'on le soit pas. Comme tu l'as très bien dit, on s'en fout. Ce n'est pas l'objectif. Ouais. L'objectif, c'est d'être bien avec soi, dans l'amour inconditionnel, et pour améliorer sa vie de façon générale. Ouais. S'il y a l'autre ou une âme sœur ou peu importe,
le but, c'est que ce soit bien et d'accueillir ce qui est Ouais. à l'instant T. Et vivre ce qui est là. Et c'est ce que j'adore. En tout cas, je vous invite beaucoup à aller voir sa chaîne YouTube, à la rencontrer en accompagnement, parce que ça bouleverse, ça Ouais. transforme, c'est chouette. Et si vous voulez en savoir un peu plus Oui, sur les 5 blessures, aussi. j'ai une petite formation gratuite Ok. qu'on peut offrir à Ah, ben, ta c'est communauté. Donc, si Ok. tu veux mettre le lien en dessous, il suffit de s'inscrire et vous avez 2 heures de vidéos qui présentent les blessures, les masques, les comportements et vous allez comme ça pouvoir vous dire « Ah, j'étais là. Oh, et là aussi. Oh, et là, j'y suis. » Mais trop bien. Ben, merci beaucoup. Voilà, donc petit cadeau pour vous C'est la pour aller comprendre. Ouais, j'adore l'abondance. J'adore, merci. C'est quoi? Donc, c'est vraiment comprendre. Comprendre, c'est pas guérir, mais comprendre, c'est le premier pas parce que vous éveillez, prise de conscience. Waouh, j'ai telle blessure. Donc maintenant, je vais pouvoir la travailler. C'est ça. Ça donne des pistes en Exactement. tant qu'éclaireur et inspecteur. C'est un peu ça, hein, c'est aussi ça le podcast introspection. Ben oui, ben là, alors là, pour le coup, vous allez vous s'est introspecter bien là. introspecter, alors. Ah ouais, Voilà. voilà, c'est génial. Merci beaucoup, Barbara. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire pour nos auditeurs et auditrices pour finir cet épisode? Pour finir, je dirais, n'oubliez pas de vous aimer. Parce que si vous ne le faites pas, même si les autres vous aiment et que vous ne vous aimez pas, ça ne sera jamais suffisamment nourri à l'intérieur. Donc, c'est à vous de vous aimer en premier. Je pense que c'est un très beau message pour clore cet épisode du podcast Introspection. Je vous rappelle du coup qu'il y a toutes les informations de Barbara, sa chaîne YouTube, ses réseaux sociaux, son site internet et sa formation du coup qu'elle nous offre. Ouais. Merci encore une fois. Donc profitez-en, c'est précieux et encore une fois, bah voilà, je vous la recommande du plus profond de mon cœur. Et merci à toi de m'avoir invité. Eh bien, un grand plaisir. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. On est bien, franchement, on est bien. Ah ouais. Et je vous dis à très vite, peut-être pour un prochain épisode, une prochaine invitation. On Si pourra vous avez parler des d'une questions, blessure, de trucs. c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça pourra faire l'objet en effet d'une prochaine vidéo sur les blessures. En effet, ça pourrait être pas mal. Voilà. Il y a plein de sujets à aborder une fois qu'on est là-dedans. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite pour un prochain épisode du podcast Introspection. Ciao. Ciao.